Aujourd'hui, je vous fais découvrir quelques chansons très célèbres que pratiquement tous les Français connaissent, mais peut-être pas vous. J'en profiterai pour vous dire de quoi elles parlent et vous en faire écouter un extrait dans cet épisode 155 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute. Tu apprends le français? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Il y a un fameux proverbe français qui dit « La musique adoucit les mœurs ». Les mœurs est un mot toujours pluriel qui dans ce cas veut dire les esprits. En clair, la musique a de nombreuses vertus, dont la capacité à détendre les gens. Elle peut être utilisée comme un outil de relaxation pour aider à soulager l'anxiété. Des études ont montré qu'elle peut diminuer les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Elle permet également d'améliorer notre humeur puisqu'elle libère de la dopamine, cette fameuse hormone du bonheur. Elle stimule la créativité, elle nous aide aussi à nous motiver selon le rythme des chansons qu'on écoute. Elle a aussi l'avantage de faire travailler notre mémoire. Donc, elle vous aidera à mémoriser votre français, puisque si vous prenez du plaisir à écouter la langue dans un état détendu, vous la retiendrez beaucoup mieux. Donc, comme j'ai dit, écouter de la musique sera génial pour améliorer votre français, mais sachez que c'est de l'art, donc pas exactement la manière dont on parle dans la vie courante. Vous n'êtes pas obligé d'écouter les chansons que je vais vous citer maintenant, parce qu'on a tous des goûts différents, mais j'aimerais vous en parler pour que vous connaissiez mieux nos références culturelles. Donc on va évoquer certains classiques de la musique française que les Français connaissent très bien, mais qui sont quand même moins connus des apprenants. Et je vais en profiter pour vous parler un peu des artistes qui les chantent. Vous découvrirez aussi beaucoup de vocabulaire utilisé dans le monde de la chanson. Ces chansons, elles se trouvent toutes sur la plateforme Lingopay. Lingopay, c'est un service de vidéo à la demande qui propose des films, des séries, des documentaires, des programmes télé, mais aussi des clips musicaux, donc des vidéos de chansons qui ont été sous-titrées en français. La particularité de Lingopay, c'est que le site possède de super fonctionnalités et outils conçus pour l'apprentissage du français et d'autres langues aussi. Premièrement, quand vous regardez votre contenu avec Lingopay, vous pouvez activer les sous-titres en français, mais aussi les sous-titres en anglais en dessous en même temps. Ensuite, quand vous passez la souris sur le mot, vous voyez tout de suite sa traduction. Et ce qui est génial, c'est que quand vous cliquez sur un mot des sous-titres, vous le sauvegardez instantanément dans votre liste de vocabulaire, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps. En plus, vous voyez tout de suite quel est le type de mot, si c'est un adjectif, un nom, etc. L'intérêt, c'est de pouvoir réviser votre liste de mots régulièrement. Et quand vous allez réviser cette liste sur Lingopay, vous pourrez rapidement savoir de quel contenu vient le mot et revoir l'extrait du contenu pour connaître le contexte d'utilisation du mot. Il y a des jeux de mémorisation comme des quiz ou autres. Et encore mieux, il propose un outil d'intelligence artificielle qui vous explique la grammaire de la phrase que vous voulez. Les clips musicaux sont regroupés par liste de lecture comme le rock français, le hip-hop, les classiques, la pop, les chants de Noël, etc. Grâce à notre partenariat, Lingopay vous propose un essai gratuit de 7 jours si vous voulez l'essayer sans obligation et une réduction de 70%. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description pour demander votre essai gratuit et pour obtenir la réduction spéciale. La première chanson dont je vais vous parler, c'est « Je l'aime mourir » de Francis Cabrel. J'ai déjà parlé de ce chanteur dans l'épisode 146, mais je ne vous ai pas fait écouter l'une de ses musiques. On en écoute un extrait maintenant. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Cabrel est un grand poète de la chanson française. Ses textes sont magnifiques, souvent romantiques, très travaillés et d'un superbe français. En plus, il joue parfaitement de la guitare acoustique ou du ukulélé pour accompagner ses belles chansons. Il vient du sud-ouest et il est né à Agen, tout près de là où j'habite.
Donc il a un bel accent du Sud, très caractéristique, et qui a favorisé son grand succès dans la variété française. Je l'aime à mourir est une magnifique déclaration d'amour sortie en 1979, donc à l'époque en 45 tours en vinyle. Apparemment, Cabrel l'a écrite en 1 heure, contrairement à son habitude de prendre son temps pour peaufiner longuement ses textes. Peut-être que la mélodie vous dit quelque chose, puisque la chanson a été reprise par Shakira. Cabrel a fait d'autres chansons tout aussi connues comme Petite Marie, La cabane du pêcheur, La corrida, etc. N'hésitez pas à les écouter. Pour le morceau suivant, on reste dans le thème de l'amour avec Savoir aimer d'un grand artiste qui s'appelle Florent Pagny, un chanteur doté d'une voix extraordinaire de baryton qui a notamment repris Pavarotti en interprétant Caruso. Savoir aimer est un single sorti en 1997 tiré de l'album du même nom de Florent Pagny. Savoir donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre. Le morceau parle des différents aspects de l'amour et des leçons qu'on doit apprendre pour le comprendre vraiment. Le clip, donc la vidéo de cette chanson, est étonnant puisqu'on y voit Florent traduire les paroles en langue des signes, ce langage visuel utilisé par les malentendants. C'est un clip simple, mais pourtant magnifique. Autre particularité, le single est devenu disque de diamant, la plus haute certification qu'un disque peut recevoir. Dans l'ordre des certifications, il y a le disque d'argent, le disque d'or, le disque de platine et enfin celui de diamant. Savoir aimer est l'un des plus grands tubes de Florent Pagny. On passe maintenant à une chanson tout aussi belle, c'est le titre Sous le vent de Céline Dion et Garou. C'est comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais, c'est juste une pause. Je pense que vous connaissez déjà Céline Dion, une grande star mondiale québécoise qui chante aussi en anglais. Garou, de son vrai nom Pierre Garand, est un chanteur-compositeur, lui aussi québécois. Je ne sais pas s'il est connu au Canada, mais ici en France, il a une très belle carrière. Chez nous, il s'est fait connaître grâce à son rôle de Quasimodo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris et surtout grâce à sa voix extraordinaire. Une voix rocailleuse et cassée, facilement reconnaissable. C'est un peu comme la voix qu'on a quand on a mal à la gorge. Dans ce cas, on dit qu'on est enroué. C'est donc un duo canadien qui nous chante cette magnifique chanson qui est restée longtemps numéro 1 dans le top France et Belgique et qui a également été certifié disque de diamant. Sous le vent parle d'avancer et de trouver la paix après avoir affronté des moments difficiles. Les paroles utilisent une métaphore de la navigation pour décrire le processus de laisser les problèmes derrière soi et d'avancer. Le tube suivant dont je vais vous parler s'appelle « On va s'aimer » et il est interprété et composé par Gilbert Montagné. On va s'aimer sous une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton visage où l'amour est né. Gilbert Montagné, âgé de 72 ans maintenant, est un grand et célèbre musicien français, chanteur, mais aussi très bon pianiste. Sa particularité est qu'il est non-voyant depuis qu'il est bébé. Comme Ray Charles et Stevie Wonder, même avec ce type d'obstacle de la vie, on peut jouer de la musique et faire de grandes choses. Gilbert est également connu pour être un homme au grand cœur, très touchant et avec beaucoup d'humour et d'autodérision, puisqu'il n'hésite pas à se moquer de lui-même et de sa cécité, du fait qu'il ne voit pas. Cette chanson des années 80 est une déclaration passionnée d'amour. Les paroles décrivent un couple profondément amoureux et prêt à tout pour entretenir leur relation. On change de genre musical pour le morceau suivant, puisque j'aimerais vous présenter une chanson entre rap et funk, mais très entraînante, qui donne envie de danser. Le titre est Bye Bye, et elle est interprétée par Ménélique en duo avec une chanteuse. Tu es la seule qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Ce hit national explore la détérioration de la relation d'un couple et leur éventuelle rupture.
Les paroles décrivent une conversation entre les deux individus où ils expriment leur frustration, leur méfiance et leur insatisfaction l'un envers l'autre. Ce sont des paroles franches et crues, comme dans la vie réelle, à ce qui a contribué au succès de la chanson. Elle est sortie en 1997, mais elle est toujours à la mode puisque les gens l'apprécient toujours autant et continuent à danser dessus. C'est devenu un tube très populaire qu'on passe encore dans les anniversaires, les mariages, etc. Dans le refrain, Ménélique dit « Tu es la seule qui m'aille ». Donc ici, le verbe « aller » est synonyme de « convenir » et il est conjugué au subjonctif puisque c'est un superlatif. La seule qui m'aille. Dans ce cas, l'indicatif est aussi accepté dans le français courant, donc ce serait « tu es la seule qui me va ». Mais le mot « aille » rime avec le mot « faille » qu'il dit juste après, et ici synonyme de défaut ou faiblesse, mais aussi avec bail. Dans une musique, la partie qui se répète s'appelle le refrain. Et entre les refrains, les parties différentes s'appellent les couplets. Ménélique a sorti d'autres morceaux de rap dans les années 90 qui ont eu un peu moins de succès. Pour le dernier élément de notre liste, on va parler de la chanson « Le Bilan », interprétée par les Nègres Marrons et qui est sortie en l'an 2000. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le morceau « Le Bilan » parle de la vitesse à laquelle le temps passe et des changements qui surviennent tout au long de la vie. Les paroles explorent la nostalgie des deux artistes qui se remémorent leur parcours et leur accomplissement. Des paroles qui touchent tout le monde et qui donnent des frissons. Comme vous avez pu l'entendre, la chanson a un rythme reggae et un peu tropical que les Français adorent écouter quand il fait beau, au printemps ou en été. Ce sont des mélodies qui rappellent le soleil, la plage, la mer, les vacances et le bonheur. On rajoute à ça un clip humoristique où on voit les deux rappeurs maquillés en personnes âgées. Et c'est la recette parfaite pour qu'une chanson devienne ultra populaire. On continue à écouter ce tube indémodable de nos jours. La preuve, l'an dernier, 23 ans après sa sortie, il a été certifié disque de platine grâce à ses 30 millions de streams. Nègres Marrons est un groupe de rap des années 90-2000 composé de deux rappeurs, Jackie et Benji. Les autres morceaux qu'ils ont faits sont un peu plus rap et un peu moins populaires. Voilà pour ces quelques chansons qui sont des classiques de la culture française et dont la majorité des gens connaissent une partie des paroles. Ce ne sont pas des musiques récentes puisqu'elles ont eu besoin de quelques années d'ancienneté pour devenir très fameuses et très populaires. Dites-moi si vous les connaissiez, je serais curieux de savoir et surtout écrivez dans les commentaires quelles sont vos chansons françaises préférées ou celles que vous voulez partager avec les autres apprenants. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour me soutenir. Et quant à moi, je vous dis à très vite.